On sait tous, en fin d'année, il y a cette fameuse histoire de Santa Claus Rally. Alors pour faire simple, on sait que statistiquement le marché est censé monter entre la veille de Noël et le jour de l'an. En gros, les 5 derniers jours de l'an et les 2 premières séances de l'année. Bon, pour l'instant, c'est mal en manché. C'est pas la catastrophe non plus, mais si j'étais coach en motivation, j'aurais tendance à dire qu'on n'a plus envie du tout et qu'il est temps de passer à autre chose. Les volumes sont minables, comme chaque année, et personne ne semble pressé de faire du shopping avant l'année prochaine. D'ailleurs, quand on voit les news du moment, il n'y avait vraiment pas de quoi s'exciter. Sauf si vous traitiez de l'argent, bien sûr. Oui, parce que c'est le dernier truc à la mode, l'argent. Tout le monde est devenu expert sur le sujet en quelques semaines et ce truc se traite déjà à la manière de GameStop d'il y a quelques années. Après, il y a quelques petites news par-ci par-là qui justifient le fait que je me suis levé ce matin, mais pour être franc, avoir l'intérêt global, on a aussi bien pu fermer cette semaine. Mais bon, comme on est des guerriers de la finance, on va quand même faire le tour de tout ce qui se passe, histoire d'avoir des trucs à raconter au réveillon de demain soir. Et puis, en rédigeant ce scénario, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un paquet de choses finalement aujourd'hui. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 30 décembre 2025. Ceci est le dernier Morning Bull Live de l'année 2025 et demain, il y aura une récap 2025 à ma manière. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. L'ambiance était morose à New York pour ce début de semaine. Les 3 grands indices ont donc lâché du lest, plombés par les secteurs de la tech et de la consommation, mais surtout de la tech. Le Nasdaq terminait en baisse de 0,5%, le S&P 500 abandonnait 0,4%, pendant que le Dow Jones faisait comme le Nasdaq en reculant également de 0,5%. Ce matin, il y avait un expert qui disait que la survie du rallye du Père Noël dépendrait de la capacité à la tech à se reprendre. Sans blague, il est vrai que si Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta et Tesla prennent tous 14% entre ce soir et demain, il y a des chances que la prévision du gros bonhomme tout rouge fonctionne. Dans le cas contraire, ça sera bien sûr plus compliqué. Pendant que les ricains se repliaient, l'Europe était dans le coma, il semblerait que la plupart des traders seraient sur les pistes et auraient bien mieux à faire. Le CAC 40 était en hausse de 0,10%, le DAX grappillait 0,05% et le SMI était en baisse de 0,02%. Je ne sais pas si vous sentez le désintérêt total, mais de mon côté, j'en ramasse plus avec le nez qu'avec une pelle. Plus personne n'a envie de s'exciter. On notera quand même qu'hier, Nvidia était en baisse de 1,2% et qu'ils ont annoncé avoir terminé leur achat d'actions dans le capital d'Intel. La boîte à Jensen est désormais actionnaire de la légende des semi-conducteurs à hauteur de 5%. Et hier soir, c'est Nvidia qui baissait et Intel qui prenait 1,3%. Je le reconnais, la nouvelle est hyper sexy et j'ai de la peine à contenir mon excitation. L'autre chose que l'on pourra retenir de cette séance passionnante, c'est quand même Tesla. Tesla, c'était la plus forte baisse du secteur tech pour des raisons diverses et variées. La première, c'est que d'après les chiffres, BYD sera le leader de la voiture électrique dans ce monde dorénavant. Et l'autre raison, c'est les problèmes de batterie. Le fabricant de batteries sud-coréen, LNF, avait annoncé en 2023 un contrat géant de 2,9 milliards de dollars pour fournir des matériaux de cathode à Tesla pour la période 2024-2025. Lundi, hier, l'entreprise a révélé que la valeur de ce contrat est tombée à seulement 7 386 $. C'est une annulation quasi totale qui signale un coup d'arrêt brutal dans les projets de production de batteries chez Tesla. La baisse du titre est donc à chercher de ce côté parce que cette annonce met en lumière 2 raisons qui font mal à Tesla. Tout d'abord, l'échec de la batterie 4680. C'est cette batterie présentée par Elon Musk comme une révolution, moins chère, plus performante, qui est très difficile à produire en masse. Tesla n'arrive donc pas à maîtriser le processus de fabrication et comme Tesla produit beaucoup moins de batteries 4680 que prévu, elle n'a plus besoin des composants de LNF. Mais il y a aussi le ralentissement du marché électrique. Les consommateurs achètent moins de voitures électriques aujourd'hui, moins que prévu, et par conséquent, les constructeurs réduisent leur stock et leurs commandes. Pour Tesla, les implications sont sérieuses. Il y a tout d'abord l'échec de la promesse de la voiture à 25 000 $. Elon Musk affirmait il y a quelques temps que la batterie 4680 permettrait de créer un modèle compact et abordable. Si la production de ces batteries stagne, Tesla ne peut pas baisser ses coûts, ce qui rend ce projet de voiture à bas prix incertain. Et puis il y a aussi le flop relatif du Cybertruck. Le Cybertruck, c'est le principal véhicule censé utiliser ces batteries et aujourd'hui les ventes sont faibles et décevantes par rapport
aux objectifs initiaux. Et pour terminer, Tesla misait énormément sur sa capacité à devenir un fabricant de batteries indépendant de ses fournisseurs habituels, comme Panasonic ou LG. Les difficultés actuelles montrent que Tesla reste vulnérable sur le plan industriel, et on notera au passage que cette annonce montre aussi que Tesla n'est pas la seule à souffrir. Le secteur voiture électrique, vous le savez, subit un effet domino de tout ça, tout d'abord avec la fin des subventions aux États-Unis qui crée une incertitude et surtout une baisse de la demande qui pousse les constructeurs comme Ford et GM à annuler leurs projets électriques. Situation qui met également l'impression sur les fournisseurs de batteries comme LG Energy ou SK qui perdent des milliards de revenus suite à des annulations de commandes. En résumé, pour Tesla, cette annonce de LNF est le signe d'un double revers. D'une part, une difficulté technique majeure à produire ses propres batteries de nouvelle génération, et d'autre part, une confrontation brutale avec un marché mondial qui se détourne de l'électrique bien plus rapidement que prévu. Mais bon, c'est pas grave, parce que le pari de Tesla, c'est sur les robots taxis et les robots humanoïdes. Ça va donc bien se passer et Elon Musk deviendra quand même bientôt le premier à avoir 1000 milliards sur le compte en banque. Bah tiens, finalement, vous vous rendez compte, il y a quand même des trucs à raconter. Hein. Non, parce que en plus de l'affaire Tesla, il y a aussi Stratégie qui a mal vécu la séance d'hier également. Le titre vient d'atteindre son plus bas niveau depuis plus d'un an et les investisseurs commencent à perdre patience face à une double peine qui pèse très lourd. MSTR ne s'arrête plus de vendre ses propres actions pour financer ses achats crypto. Rien qu'en décembre, 15,1 millions d'actions ont été vendues pour lever 2,67 milliards de dollars. Ça représente 6% de la capitalisation totale de la boîte. Pour l'actionnaire, c'est une part du gâteau qui est en train de rétrécir à vue d'œil. Si le marché pardonnait la dilution quand le Bitcoin s'envolait, la donne est en train de changer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le pic d'octobre, le Bitcoin a perdu 30%, mais MSTR a perdu 56,8%. Et sur 2025, c'est pas mieux. Le Bitcoin lâche 6,6% depuis le début de l'année, pendant que le titre MSTR a fondu de 46,4%. Mais malgré la tourmente, Saylor continue de stacker. Son dernier achat, 1229 BTC supplémentaires, achetés à un prix moyen de 88 568 $. Total détenu aujourd'hui, 672 497 Bitcoin dans la caisse. Actuellement, la market cap de Stratégie est de 58,84 milliards, soit une baisse de plus de 20% par rapport au pic d'octobre. Le prix moyen des Bitcoins détenus par Saylor est de 75 000 $ et le marché est très tendu parce que chaque baisse du Bitcoin nous rapproche un peu plus des 75 000 justement. Mais en cas de rebond de la crypto, si on se base sur les chiffres, aujourd'hui en achetant du MSTR, on paye le BTC avec un discount et plus avec une prime comme avant. En conclusion, MSTR est au plus bas depuis plus d'un an et la dilution ne fait pas plaisir aux actionnaires. Par contre, si le Bitcoin repart, alors attention au retour de flamme, ce n'est clairement pas un investissement de père de famille, mais si la décote s'accentue encore, il faudra se poser des questions. Il suffit de se souvenir du trade inverse qui avait été mis en place par Jim Chanos il y a quelques temps. C'est pas sans risque, mais c'est à surveiller. Et pour ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire de Jim Chanos, j'avais fait une vidéo sur le sujet, le lien est en description sous cette vidéo justement. Et puis alors, il y a l'argent. L'argent, c'est le même stock du moment. Vous l'avez vu, tout le monde s'excite sur le sujet, mais hier alors, c'était pire. Alors que tout le monde pariait sur les 90 $ sur le métal gris, il s'est envolé en début de séance pour aller chercher les 84. L'histoire de l'argent, on la connaît, hein, c'est le petit frère de l'or. Mais là, depuis quelques temps, on a repris la théorie de besoin vital pour la tech. On connaît l'histoire depuis longtemps, mais là, ça a pris vraiment ces derniers temps. La perf de 2025 est à plus de 150%, et l'explication est à chercher dans la demande industrielle massive, photovoltaïque, voitures électriques, et surtout les data centers pour l'intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a servi de planque aux investisseurs qui trouvaient l'or trop cher. Donc hier, après une forte hausse portée par des rumeurs comme quoi une grosse banque était mal barrée sur ses shorts sur l'argent, et les banques d'affaires ont décidé d'augmenter les montants minimaux pour traiter l'argent en marge à cause de la volatilité excessive. Du coup, on s'est fait un virage à 180 degrés et on a liquidé les trades à la hausse parce que la marge était trop importante et on a ajouté la bonne vieille théorie des prises de bénéfices de fin d'année. Sans oublier que l'intérêt spéculatif a augmenté de 28% sur un mois et donc ça devient du tout grand n'importe quoi. Ce matin, l'argent rebondit de près de 3%, mais ça peut secouer encore, surtout si les marges restent élevées. Notons quand même au passage que du côté des mines, la demande est tellement forte qu'ils ne peuvent pas y répondre, mais cet effet long terme est plus un effet d'annonce qu'autre chose pour l'instant. Une chose est certaine, l'argent est devenu un nouvel instrument spéculatif où tout le monde a un avis dessus, mais c'est pas ça qui va nous faire notre Santa Claus Rally. Bah voyez, finalement il y avait quand même un paquet de choses à dire et c'est pas fini. Tout ça c'est assez fou pour un 30 décembre. Bon, j'en ai encore une bonne. Trump a parlé hier soir. Si on a appris une chose cette année, c'est que quand Trump parle, c'est jamais pour rien dire.
Alors, j'ai pas dit qu'il disait des trucs intelligents, mais il dit des trucs qu'on doit savoir et dont on doit tenir compte quand même un tout petit peu. Et donc hier, il est revenu sur la thématique du président de la Fed. Et comme d'habitude, Powell en a pris pour son grade. Le président a donc officiellement confirmé hier soir que l'annonce de son candidat pour la présidence de la Fed se ferait quelque part au mois de janvier. Oui, bon, il nous avait déjà fait le coup en décembre avec quelque part au mois de décembre. Mais bon, c'est Trump. On a toujours les deux mêmes papas, les deux Kevin, avec semblerait-il une petite préférence pour Kevin A7. L'objectif est toujours de reprendre le contrôle de la politique monétaire, ou de prendre le contrôle de la politique monétaire, et ça dès la fin du mandat de Powell, en mai 2026, avec quelqu'un de beaucoup plus agressif sur les baisses de taux. Alors, jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Là où ça devient lunaire, c'est que Trump s'en est à nouveau pris à Powell sur les taux et en plus, il menace de nouveau de le poursuivre sur le sujet du chantier de rénovation du siège de la Fed à Washington. Trump accuse Powell de grossière incompétence à cause des dépassements de budget du bâtiment qui est passé de 2,7 à 3,1 milliards de dollars et il a déclaré hier « Nous réfléchissons à porter plainte contre Powell pour incompétence. » Et bien sûr, en l'attaquant sur sa gestion administrative, plutôt que sur ses décisions professionnelles, Trump cherche une faille juridique pour le forcer à la démission avant le mois de mai. Et il a ajouté, il devrait démissionner. Ce serait un service rendu à la nation. J'adorerais le virer. Bref, du Trump. Ce matin, il ne se passe rien en Asie. Le pétrole est à 58 $ et ça remonte un peu parce que les espoirs de paix en Ukraine d'avant-hier se sont transformés en attaque de drones contre la résidence de Poutine. Meta s'offre Manus, la start-up qui a inventé l'IA qui agit pour environ 2 milliards de dollars. En seulement 9 mois, Manus est passé de 0 à 125 millions de revenus, battant tous les records de croissance. Zuckerberg intègre ainsi des employés numériques directement dans WhatsApp et Instagram pour automatiser les tâches des PME. C'est une attaque frontale contre OpenAI et une preuve que Meta veut monétiser son IA immédiatement. Pour le titre, c'est le signal que les milliards investis dans les serveurs commencent enfin à servir à quelque chose de concret et c'est ce qu'on veut voir en 2026. Et toujours en mode shopping, SoftBank rachète Digital Bridge, le géant de l'infrastructure numérique, pour 4 milliards de cash. Masayoshi Son continue son pivot brutal après avoir vendu tout son Nvidia pour financer OpenAI. Il sécurise maintenant les murs de l'IA Data Center, fibre et tour 5G. Le deal se fait à 16 $ l'action, prime de 15%, ce qui confirme que la guerre de l'IA ne se gagne plus seulement avec des puces, mais avec de la puissance électrique et du foncier. Pour SoftBank, c'est aussi une brique de plus vers son rêve d'ASI, donc la super intelligence artificielle, même si le marché reste sceptique sur cette stratégie de vendre le leader pour acheter l'infrastructure. Pendant ce temps, l'or est à 4388, le Bitcoin est à 87 200, le rendement du 10 ans américain est à 4,12 et le 10 ans japonais est à 2,07. Le sujet du jour, c'est les minutes du FOMC meeting qui seront publiées ce soir. Alors, je vais pas vous refaire le sketch habituel, mais disons que les minutes sont la retranscription du meeting de l'autre jour et comme depuis les gars de la Fed sont pas trop exprimés, le monde merveilleux de la finance espère qu'on va trouver des indices pour savoir ce que la Fed va nous faire le 28 janvier. On peut toujours rêver, mais ça nous occupe en attendant Nouvel An. Et puis si on veut vraiment s'occuper, il y aura aussi le COF en Suisse et le Chicago PMI qui seront publiés aujourd'hui. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,03% à New York et demain sera un autre jour, mais ce sera aussi le dernier de l'année. On va être honnête, pour ce Santa Claus Rally 2025, le vieux barbu est visiblement aux abonnés absents. Il nous reste 3-4 séances pour sauver les meubles, mais au vu de la motivation générale, ça risque de ne pas être simple. En attendant, on va disséquer les minutes du FOMC meeting ce soir. Côté métaux, l'argent nous fait une GameStop en plein hiver, mais le rappel à l'ordre de la CME sur les marches a douché les espoirs de voir les 100 $ avant minuit demain. On boucle donc cette année sur un mélange de fatigue boursière et de repositionnement tactique. Voilà, c'était le dernier Morning Bull Live de 2025. Merci à tous d'avoir été là toute l'année. On frise les 75 000 followers et ça fait 3 mois qu'on tourne à plus de 10 000 vues en moyenne sur les Morning Bull et les Swiss Bliss. Merci donc de votre fidélité et on se retrouve demain encore pour la grande récap de 2025. Ensuite, ce sera lundi prochain. Soyez forts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.